راب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا Oui, il y a un peu de changement. Hello à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kalinka et je suis vidéaste. Cela fait maintenant 6 ans que je fais de la vidéo. Je suis aussi maman célibataire de 2 enfants. La vidéo, c'est une véritable passion pour moi. Elle m'habite, elle m'anime. Il m'aurait été impossible de l'abandonner. Seulement, il y a un regret qui m'a poursuivi durant toutes ces années. Celui de n'avoir jamais pu mettre cette intention au moment où j'actionnais ma caméra, cette intention qui est de rechercher l'agrément de mon Seigneur, car malheureusement mes vidéos n'étaient pas en phase avec ma religion, l'islam. Car oui, je n'ai pas toujours été comme ça. Alors je dois l'admettre aujourd'hui, je n'ai pas vraiment été capable de me protéger de l'influence, vous savez, de ces millions et millions de vidéos auxquelles on est exposé chaque jour sur les réseaux, qui nous dépeignent, qui nous expliquent comment la femme moderne, la femme épanouie, la femme reconnue, la femme vue doit être. Je n'ai pas su me protéger de ça. Et je peux vous dire, du haut de mes 34 ans, qu'au bout de ce chemin, il y a une impasse. Vous finissez par vous heurter à un mur. Et ce mur-là, c'est avant tout la perte de votre féminité au profit d'une masculinité exacerbée. Alors, je suis dans l'air du temps moi aussi. Je consomme énormément de podcasts. J'ai lu énormément de livres sur le self-coaching, comment se satisfaire de soi-même. Parce que, étant maman solo, je n'avais pas tellement le choix que de me satisfaire de moi-même, n'est-ce pas ? Et donc, j'en ai vu des recettes, des conseils, dans l'espoir de trouver une forme de bonheur. Ce bonheur qu'on cherche tous, finalement. Alors si vous décidez de prendre un petit peu de distance et voir le tableau dans son ensemble, vous risqueriez de vous apercevoir qu'en réalité, toutes ces recettes, c'est les 1001 recettes pour plaire à cette société, pour plaire aux hommes. Alors, comme je vous l'ai dit, je reconnais cette influence sur moi, mais au plus profond de moi-même, tout au fond du fond, je n'ai jamais vraiment été dupe. Il manquait ce petit quelque chose, cette petite étincelle. Et je l'avoue, parfois je perdais espoir. J'étais comme désespérée, je me disais comment se fait-il qu'au fond de moi, j'ai conscience de ce mal et pourtant je me jette la tête la première dedans. Et ce conflit, cette espèce de dualité intérieure, je pense pas avoir été la seule. Et même encore aujourd'hui, je pense pas être la seule à la ressentir, à la vivre. Et c'est aussi pourquoi je reviens un petit peu sur YouTube. Donc il manquait cette étincelle. J'en avais tellement perdu l'espoir que j'avais imaginé que mon destin était celui-ci et qu'il fallait que je me résoudre à ce que ma destinée, peut-être, c'était de vivre une vie comme ça, rempli de contradictions, jusqu'à ce que cette étincelle arrive, et cette étincelle, c'est la Palestine. Mais on va en revenir. Donc là, finalement, où j'étais persuadée qu'il fallait que je me satisfasse de ma relation avec moi-même, je compris soudain que j'avais finalement peut-être tort sur toute la ligne, et que, avant ma relation avec moi-même, même si elle est très importante bien sûr, il fallait que je me satisfasse de la relation que j'avais avec mon Créateur. Celui qui m'a créée, celui qui connaît mon passé, mon présent et mon futur. Et c'est pas rien. Et vous savez, comme toutes les mamans célibataires, j'ai beaucoup paniqué, je me suis beaucoup inquiétée sur la façon dont j'allais m'en sortir avec mes 2 enfants. Et ce poids-là, malgré que sur mes réseaux, j'arborais un énorme sourire, que je paraissais être une femme très confiante, j'arrivais à jongler entre ma vie de maman, ma vie de femme, le sport, ma passion, la vidéo, etc. D'apparence de l'extérieur, j'imagine qu'on pouvait croire que j'étais complètement confiante dans le chemin que j'empruntais. Sauf que la caméra, ça filme pas bien la nuit. Et donc, dans l'obscurité de ces nuits-là, cette inquiétude me ravageait. Ce poids-là, cette épreuve, j'ai décidé de la porter seule. Je me suis infligé ça toute seule. Et j'ai surtout décidé d'emprunter des chemins qui étaient néfastes pour moi. Aujourd'hui, je le vois. La réalité dans tout ça, c'est que je n'ai à aucun moment placé ma confiance en mon Créateur. J'ai, de façon très idiote, il n'y a pas d'autre mot, j'ai décidé de m'infliger cette épreuve toute seule. Et c'est là que j'aimerais vous faire revenir à cette étincelle, la Palestine. Je pense que pour la plupart d'entre nous, la vie c'est un peu comme un cycle. Il y a la jeunesse où on est insouciant, on se croit au-dessus des lois, au-dessus des règles, et donc on enfreint tout. On fonce à
toute vitesse et on grille tous les feux rouges. Et c'est généralement dans ces années qu'on accumule beaucoup de péchés. Vient ensuite la phase de jeune adulte et c'est généralement là qu'on récolte ce qu'on a semé. C'est généralement là qu'on vit les épreuves les plus dures. Et moi, ça a été mon cas en tout cas. Et donc ma vie de jeune adulte a été terrible. Mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que moi, j'ai dû me battre énormément pour me sortir de là, de cette épreuve en particulier, qui était mon divorce. Mais une fois sortie, ce qui est incroyable, c'est que ça ne m'a toujours pas servi de leçon. Puisqu'en fait, je me suis imaginé que ces épreuves, je les avais surmontées toute seule. De ma force, de mon intelligence, de mon abnégation, de ma haute capacité de résilience, tout ce que vous voulez. Le vice du cœur, cet orgueil qui commence à grandir et grandir dans le cœur. Et moi, ça s'est traduit par plein de choses. Et donc me voilà en train d'enfiler ma cape de superwoman, à montrer à la terre entière combien je suis une femme forte, combien je me suis sortie de là toute seule. Cette fierté malsaine. Mais ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas, c'est quelque chose que moi, je peux voir depuis l'intérieur de mon âme. Jusqu'à ce qu'un peuple entier me donne la plus grande leçon d'humilité qu'on peut recevoir dans la vie. D'ailleurs, cette leçon d'humilité, elle a été reçue par le monde entier, croyants comme non-croyants. C'est là où je me dis que Dieu met une énorme sagesse dans les épreuves qu'endurent les croyants, puisque dans leur malheur le plus profond, au fond de ce génocide, tellement de gens se sont tournés vers leur Seigneur, ont reçu ce rappel. Et je vous apprends rien si je vous dis que beaucoup de gens ont été très surpris par la force, cette puissance dans le cœur, qui est en fait la foi des Palestiniens, quand ils perdent absolument tout. Donc face à ces images, ça m'a remise en place. Ça m'a clairement remise en place. Mais pour mieux vous illustrer, je vais vous mettre quelques images. جبت لك اياه يا ابا اللي بتعرفه يا ابا. خليه معك خليه معك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. مين استشهد له؟ اخوي اللي استشهد يعني اهلي جدا والله منطقيين وردنا علينا راح شهيد ويانا انضربنا بس انا بدي اتوجه هذا الفيديو للاعلام كله لحكام العرب بالتخصيص. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل حكام العرب اللي شايفين الموقف سكتين. انا اليوم فقدت اخوي يمكن افقد نفسي بكره يمكن افقد نفسي بعده مش عارف بس انا كل اللي بقوله انه اخوي راح شهيد والحمد لله وانا لله وانا اليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل في حكام العرب. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل بقلب صاف. حسبنا الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واجعلني من الصابرين يا الله. الحمد لله. Alors vous vous demandez ce que cela veut dire, cette phrase qui revient sans cesse sur les lèvres des Palestiniens. Et en fait cette phrase elle veut dire « Allah me suffit et qu'il est le meilleur garant ». On peut facilement dire que la majorité des gens qui vivraient ce genre d'épreuve, ce n'est pas forcément la première phrase qu'on entendrait. Peut-être des injures, peut-être même un éloignement vis-à-vis de leurs croyances. Là où je trouve ça vraiment extraordinaire, c'est qu'en réalité, plus les Palestiniens sont éprouvés et plus leur cœur se raccroche à leur créateur. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très inspirant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours. C'est un ressenti qui m'habite tous les jours
et qui me transporte vraiment dans mon quotidien, ce qui fait que mes choix sont totalement différents et dans le bien, heureusement, alhamdoulilah. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup me rappeler, c'est quand notre Créateur nous dit « Celui qui se rappelle de son Créateur, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. » Et je peux sereinement vous dire aujourd'hui qu'effectivement, la subsistance est arrivée par des chemins dont je ne m'imaginais pas. Alhamdoulilah. Pour finir, j'aimerais juste vous dire qu'en fait, cette chaîne, au final, je reviens. Et je tiens à dire que cette chaîne, elle s'adresse à absolument tout le monde, musulmans comme non musulmans. Moi, ma volonté à travers YouTube, c'est déjà de vous montrer qu'il est possible de concilier la vidéo et sa foi, mais c'est aussi pour porter les femmes vers un chemin positif pour elles, un épanouissement, et déconstruire un petit peu tout ça, parce que finalement on baigne dedans, mais constamment, donc il faut un petit peu rééquilibrer, et donc je pense qu'il est important de proposer du contenu qui va dans un sens différent. Et vous le verrez, il y a plein de surprises qui vous attendent. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Il y a plein de surprises qui vous attendent, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, le contenu sera toujours très général, mais il y aura des petites touches de nouveautés. Voilà, je suis sincèrement, je suis très heureuse de revenir. Je suis vraiment très heureuse de revenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette fameuse phrase. Je vous fais d'énormes câlins, bien chaleureux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل